Bonsoir à tous, c'est l'heure de NCI News, voici les titres. La police spéciale de la sécurité routière veut épingler les chauffeurs en état d'ébriété. Une opération de test du taux d'alcoolémie au volant a été lancée ce 31 décembre. Nous nous rendrons sur l'autoroute du Nord dans ce journal. Une messe a été célébrée hier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau en faveur de la paix. Aux côtés des fidèles, le chef de l'État et la première dame ont assisté à l'homélie prononcée par l'archevêque métropolitain d'Abidjan. Et puis à l'étranger, en Angola, les comptes bancaires et actions de la fille et du gendre de l'ancien président José Eduardo dos Santos ont été gelés provisoirement par le tribunal provincial de Luanda. Nous sommes le 31 décembre, dernière page de l'année 2019, une période de fête propice à beaucoup de mouvements sur nos routes. C'est ce moment que la police spéciale de la sécurité routière a choisi pour épingler les chauffeurs en état d'ébriété. Une opération de test du taux d'alcoolémie au volant a été lancée ce 31 décembre. Direction l'autoroute du Nord où nous conduisent Thiemé Dandier et Tanguy Conan. Ce chauffeur de la ligne Abidjan-Atengue jure n'avoir pas pris l'alcool. Pourtant, le test d'alcoolémie prouve le contraire. Non, hier, c'est allé chauffer à mes amis. À part ça, sinon, le matin, là, avec mon petit, c'est allé garer à la gare, j'ai couché dans la voiture. Quand je suis arrivé sur moi, on m'a appelé déchargé. Comme lui, cet autre chauffeur tombe lui aussi dans le filet. Mais il ne reconnaît pas. Il est aidé dans sa défense par une panne sur l'appareil de détection du taux d'alcool. T'as bu quoi? T'as pris quoi? Tu prends la drogue? Non, je suis là. Tous les deux finissent par s'en tirer à bon compte. Passés les moments de panique et de frayeur, ils sont autorisés à reprendre le volant pour poursuivre le voyage. En principe, la chef d'unité du jour de la police spéciale de la sécurité routière, déployée sur l'autoroute du Nord, précisément au kilomètre 20, à quelques mètres de la nouvelle zone industrielle, devrait le leur interdire. Présentement, je vous aurais gardé pour que vous puissiez vous reposer et puis le lendemain, le premier, récupérer. Si on avait trouvé qu'il était dans un état vraiment au-dessus de ce qu'on recherche, alors on l'arrêterait. On va le laisser partir, lui donner les conseils par rapport à l'alcool. Et quand tu dois conduire même le lendemain, il faut éviter de boire. Parce que tu peux boire et puis au matin, tu vas être à 0,15, 0,16 parce que tu as trop bu la veille. Hormis ces deux cas, tous les autres chauffeurs passent haut la main le test et ils sont dépistés négatifs. Je pense que le contrôle dont a été sujet notre chauffeur est une très bonne initiative, dans la mesure où ça permet et favorise la régulation de la circulation. C'est déjà une bonne nouvelle pour nous, car aujourd'hui c'est le 31 décembre. Je peux dire qu'on a quelqu'un à côté de nous qui pourra nous conduire en 2020 en toute sécurité. En une heure d'opération, 90% de chauffeurs sont sains au volant. Une moisson bien satisfaisante pour la chef d'unité. 90%. Et les 90%, je crois que c'est bon à prendre. Ça veut dire que les chauffeurs, l'un dans l'autre, privés comme publics, prennent conscience qu'il ne faut pas prendre l'alcool au volant. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du déploiement de la police spéciale de la sécurité routière. Mise en place par le ministère des Transports, cette brigade spéciale, dirigée par le commissaire Abdoulkader Touré, est chargée de réprimer la délinquance routière identifiée comme la principale cause des 1500 morts enregistrés en moyenne lors d'accidents sur les routes du pays. La fin de l'année, c'est aussi le moment de prôner la paix et prier pour la cohésion sociale. Hier, une messe a été célébrée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau en faveur de la paix. Aux côtés des fidèles, le chef de l'État et la première dame ont assisté à l'homélie prononcée par Jean-Pierre Cardinal Coutois, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, un sujet de Yéli Traoré. Dans le cadre de la Journée mondiale de la paix, instituée par le pape Saint Paul VI, l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, a célébré une messe en présence du président de la République. Dans son homélie, Monseigneur Coutois prêche la paix, la réconciliation et le pardon. Il appelle par ailleurs à des élections apaisées dans le cadre de la présidentielle de 2020. Loin de moi le désir ou l'envie d'ouvrir les blessures qui peinent à cicatriser, faut-il rappeler que le souvenir
de la récente crise post-électorale de 2010, avec son lot de morts, de blessés, de déplacés, de prisonniers, d'exilés, de biens détruits, est encore vif dans le cœur de nombre de nos concitoyens qui, je voudrais le parier, donneraient tout afin de connaître une paix stable et durable. Il y a donc une chance pour nous aujourd'hui de donner des signes qui font dans le sens de l'apaisement et du vivre ensemble au-delà des mots, en agissant ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé. Cet appel de Monseigneur Coutois intervient alors qu'un mandat d'arrêt international a été lancé il y a quelques jours à l'encontre de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, soupçonné de tentative de coup de déstabilisation et de détournement de deniers publics. La paix que nous recherchons est également chemin de réconciliation dans la communion fraternelle. L'archevêque conclut son homélie par un message de meilleurs vœux, de santé et de bonheur pour l'année 2020. Des enseignants contractuels, dont des professeurs de lycée et collèges, n'ont pas reçu d'affectation depuis la fin de leur formation accélérée. Ils ont pourtant été recrutés à l'issue d'un concours dans le cadre du programme social du gouvernement. Non encore pris en compte, ils donnent de la voix hier lundi à travers un sit-in à la cité administrative qui abrite le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont lancé un appel à la ministre Kandia Camara, dont le chef de cabinet fait des précisions dans ce sujet de Médandietier et Éric Kimou. En tant qu'enseignant contractuel, nous sommes laissés pour compte. Après 2 mois de formation, nous ne sommes pas affectés et nous avons misé tous nos fonds dans cette affaire. Ces professeurs contractuels de collège et de lycée non encore affectés sont inquiets. 2 mois après leur formation et la signature de leur contrat avec l'État pour donner le savoir dans les lycées et collèges publics du pays, ils ne comprennent pas pourquoi, contrairement à d'autres admis au concours de recrutement spécial, ils restent encore à la maison. En sit-in au ministère de tutelle, ils interpellent sur leur situation. Après les 45 jours de formation, ils sont partis signer le contrat à durée déterminée qui nous lie avec le gouvernement de 2 ans. Il y a des personnes qui ont près de 40 ans, il y a des personnes qui ont près de 42 ans, qui avaient plus d'espoir. Et aujourd'hui, à cause du président, ces personnes-là souriaient un peu. Les mécontents avancent que suite à leurs admissions au concours, ils ont lâché leurs activités antérieures. Aujourd'hui, sur le carreau, ils voient à l'horizon un retour à l'oisiveté et à l'absence de ressources pour se prendre en charge. Nous sommes en train de pleurer, Monsieur le Président. Nous pleurons, nous avons des diplômes, nous pleurons, tout le monde sait qu'on a le concours. Mais actuellement, nous sommes là sans travail. On a perdu tout ce qu'on faisait comme travail. Les manifestants s'estiment désabusés. Toutefois, ils disent s'en remettre à la sagesse du président de la République, Alassane Ouattara. C'est parce que nous avons la connaissance qu'on a reçu au concours. On était près de 100 000 personnes à avoir composé et c'est 10 300 qui ont reçu le test pour aller en formation. Monsieur le Président, voyez nos dossiers parce que là, nous souffrons. Mis en cause, le ministère de l'Éducation nationale se défend. Le chef de cabinet réfute toute injustice vis-à-vis de ses admis. On leur demandait de compléter, n'est-ce pas, leurs documents, puisque ces personnes-là ont déposé les photocopies, n'est-ce pas, de leur diplôme. Au vu, n'est-ce pas, de l'original, nous retenons, n'est-ce pas, la photocopie pour certifier que ce diplôme existe bel et bien. C'est de cela qu'il est question. Abdoulaye Kouyaté est formel. Ceux des admis qui disposent de vrais diplômes et qui les déposeraient vont être affectés. L'objectif, c'était de donner du travail aux jeunes Ivoiriens diplômés. Et c'est ce qui a été fait. S'ils ont le diplôme, il n'y a pas de raison qu'on ne les recrute pas, puisque le besoin est là. Pour tous ceux qui n'ont pas encore été affectés, nous leur demandons tout simplement de déposer, n'est-ce pas, les originaux de leur diplôme. S'ils sont dans leurs droits, ils seront affectés, puisque le besoin même existe. Le concours spécial de recrutement des enseignants contractuels s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. Dans l'actualité judiciaire, la condamnation par contumace de Charles Blé-Goudé par la justice ivoirienne. Au lendemain de cette annonce, ses avocats disent ne pas comprendre la décision de justice. Son parti, le COJEP, a donné de la voix au cours d'une rencontre avec la presse. Pierre Dippo-Mélin, Mathurin Badé. 20 ans de prison,
10 ans de privation des droits civiques et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes. C'est le verdict du procès par contumace de Blé Goudé, ex-patron des Jeunes Patriotes. La justice ivoirienne l'a condamné pour acte de torture, homicide volontaire et viol. La défense dénonce un procès expéditif et non équitable. Je suis surpris. J'ai appris par voie des médias que Blé Goudé a été condamné. On verra bien. Mais nous allons aviser, nous allons voir les voies de recours. On constate qu'on n'a pas envie de lui accorder un procès équitable. Donc on va aller devant les instances internationales, devant les instances africaines, pour voir dans quelle mesure on peut faire contre Blé Goudé un procès équitable. Au QG de son parti, le COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, rencontre urgente. Patrice Saraka, secrétaire général du parti, appelle le président Ouattara à décrisper la situation. Nous voyons cette décision comme une décision qui pourrait être un frein à la volonté de toutes les parties qui le disent, d'aller à la paix, à la réconciliation. Nous voyons cette décision comme étant contraire à cette dynamique, à cette volonté. Nous sommes convaincus, nous, au COJEP, que le pouvoir d'Abidjan, le pouvoir Ouattara, trouvera nécessairement les ressources pour relever le défi de la paix et de la réconciliation, qui est en premier lieu sa responsabilité. Parce que tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, c'est Ouattara qui est le président de la Côte d'Ivoire, là où nous parlons. Donc c'est de sa responsabilité première et nous voulons l'accompagner dans cette démarche. Blé Goudé, transféré à la CPI en 2014, a été jugé pour crime contre l'humanité, ensuite acquitté début 2019 et placé en liberté conditionnelle dans l'attente de l'examen de l'appel formulé par la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Je vous propose à présent d'aller à la découverte des antiquaires. Ils parcourent la Côte d'Ivoire et le monde pour collectionner de vieux objets, des éléments qui ont marqué notre enfance, notre passé. Un zoom ce soir sur ces acteurs préoccupés par la sauvegarde de l'histoire de l'humanité, notamment celle de l'Afrique. Un reportage de Salifi Elekwe et Mathurin Badé. Des anciens billets de banque, des tickets de train, de vieilles torches ou encore des masques traditionnels rares et chargés d'histoire. Bienvenue dans l'un des quartiers généraux des antiquaires. Ici, vous trouverez des articles qui vous feront revivre le passé agréablement. Un antiquaire ne collecte pas, il peut être un antiquaire amateur, mais un antiquaire, vrai antiquaire, c'est à partir aujourd'hui des objets millénaires, minimum qui datent de 100 ans. Nous sommes les marchands d'art africains, nous sommes comme les transitaires, du propriétaire ancien au nouveau propriétaire. L'art reste le seul lien qui peut garantir la sauvegarde de notre civilisation. À 51 ans révolus, Abdoulaye Bakayoko, ce fils d'un ancien cheminot, exerce ce métier depuis 39 ans avec passion. Une pratique qui nécessite une grande culture générale et une bonne connaissance de l'histoire. Un collectionneur est un baron, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais un collectionneur c'est quelqu'un qui est cultivé pour que l'histoire africaine, notre histoire qui est là, il ne faut pas que ça va se perdre. Et si ça se perd un jour, je pense que l'Afrique va regretter beaucoup parce que c'est l'Afrique qui va perdre son histoire, c'est l'Afrique qui va perdre son identité. C'est au fil des années qu'Abdoulaye Bakayoko et ses amis, à travers de nombreux voyages, enrichissent leur collection. Et sur le montant de l'acquisition de ces précieux objets, ils préfèrent garder le silence. Les appareils que vous voyez à côté, ce sont des appareils qu'on appelle gramophones qui datent des années 30, années 40. En tant qu'antiquaire, ce n'est pas seulement rester sur la sculpture de chez toi, mais on va plus loin, même les objets européens. Les prix toujours restent discrets parce que c'est la clientèle. Et puis, il n'y a pas un prix fixe dans l'art africain. Les antiquaires de Côte d'Ivoire, ou les acteurs incontournables de la rédaction de l'histoire, comme ils se présentent, sont réunis au sein d'une union qui compte une 50aine de membres. Ensemble, ils se battent au quotidien pour la sauvegarde de l'histoire. En Libye, les informations faisant état de la présence de mercenaires syriens envoyés par la Turquie se multiplient. Des vidéos sont apparues ce week-end témoignant de leur présence à Tripoli, où les forces fidèles à Fayed el-Sarraj sont en difficulté devant l'offensive du maréchal Khalifa Haftar. En Angola, les comptes bancaires et actions de la fille et du gendre de l'ancien président José Eduardo dos Santos
ont été gelés provisoirement par le tribunal provincial de Luanda. Isabelle Dos Santos et son mari, Syndicat Dokolo, actionnaires dans plusieurs banques et holdings, sont accusés d'avoir acheté des actions avec l'argent de la compagnie pétrolière publique Sonangol. La fille aînée de l'ancien président angolais, présentée comme la femme la plus riche d'Afrique, était la présidente directrice générale de l'entreprise jusqu'en novembre 2017. Et puis le Ghana a annoncé ce week-end sa détermination à faire son possible pour rejoindre la zone monétaire ECO, une monnaie appelée à remplacer dès l'année prochaine le franc CFA. Bien qu'il possède sa propre monnaie, le Ghana est prêt à renoncer au CEDI pour rejoindre aussi vite que possible la zone ECO. Et ce soir, dans un NCI Reportage, nous irons à la découverte d'un édifice qui fonde l'histoire culturelle et touristique de la Côte d'Ivoire, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Je vous propose un extrait. Qu'est-ce qu'on contrôle dans une chambre? Évidemment, la propreté, c'est la première chose. La mise en adéquation avec les standards, donc tout ce qui est disposition. Et après, les problèmes techniques. En général, le problème ne se pose pas sur la propreté. La gouvernance en général, elle, c'est l'œil de la finition. C'est la finition qui pêche toujours un peu. Donc, vous allez voir comme ça, la chaise. Vous mettez l'ouverture du cabriolet, du fauteuil, vers l'entrée, parce que dans le luxe, le client ne doit pas faire de bruit. Et à minuit ce soir, pour marquer le passage de la nouvelle année, des feux d'artifice illumineront le ciel d'Abidjan pour la 7e année consécutive. Abidjan, perle de lumière, lancera un feu d'artifice depuis le plateau. Les Ivoiriens et touristes sont invités à s'y rendre afin d'apprécier ce magnifique spectacle. Voilà, nous sommes le 31 décembre, dernière page de l'année 2019. La nouvelle chaîne ivoirienne vous souhaite de passer un agréable réveillon. Que la nouvelle année soit faite de paix, de tolérance et d'amour. Fin de ce journal réalisé par Moussa Doumbia et Osonwou François. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le prochain NCI News. Excellente soirée sur NCI.